Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Les taureaux, on continue avec votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de mars, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc mars, avril, mai. Voilà. Allez les taureaux, c'est parti. On va commencer par l'énergie principale, donc ce qui sera le plus fort pour vous sur ce mois-ci avec l'oracle des rêves. On est bien sûr dans le sentimental, mais ça peut parler du relationnel, amical, familial et amoureux. Allez, on y va. Pour vous les taureaux, votre mois de mars. On y va. Allez, le mois de mars. Allez, on a l'ascension. On a l'ascension. On a la chute. Et on a la solitude et l'ange gardien. Bon, ce qu'on ressent les taureaux pour vous, c'est qu'on sort déjà d'une période un peu où ça a été compliqué. Où peut-être on a pu vivre une situation très difficile, très dure. On vous dit que cette situation, elle a été là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc oui, on a pu passer par une période de solitude, une période où on s'est senti seul, mais c'était pour aller chercher à l'intérieur de vous. C'était pour aller chercher ce qui ne convenait pas, on nous dit les taureaux, dans vos relations. Le problème, donc c'est même pas un problème, c'est que vous avez pu, les taureaux, avoir plusieurs relations de par le passé qui se sont toujours terminées d'une certaine façon. Je pense que la dernière a été un peu plus compliquée parce que justement, il fallait aller traiter à l'intérieur de vous ce qu'il y avait à traiter. On vous dit là que vous l'avez fait, ce passage, en fait, vous y êtes passé. Vous êtes allé rechercher au plus profond de vous des failles qui avaient pu avoir dans certaines de vos relations. Dans tous les cas, même si ça a été compliqué, même s'il a fallu du temps pour se relever, pour se remettre, les taureaux, vous y êtes arrivés, c'est ce qu'on vous dit. Là, sur ce mois de mars, ça va être un petit peu comme si la roue, elle allait commencer à tourner. Voilà. On sent, vous voyez, petit à petit, après être passé par là où vous êtes passé, on peut pas comme ça du jour au lendemain avoir quelqu'un, vous mettre quelqu'un. On peut pas. Il nous faut avancer étape par étape. Et là, on vous dit la plus grosse étape, vous l'avez effectuée. On a l'ascension, donc c'est que vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, au niveau sentimental, vous allez avancer petit à petit. Ouais, vous voyez, plus loin, il y a la renaissance. Allez, on continue. On va regarder avec les clés du destin pour vous. Vous voyez, on vous dit avancer petit à petit parce que oui, effectivement, là, je parle au taureau pour qui ça a été compliqué. On peut nous parler de karmique, de relations karmiques, donc relations qui sont là justement pour nous faire travailler et pour aller chercher ce qu'on doit aller chercher, mais qui, vous voyez, c'est lourd, c'est waouh. Enfin, alors sur le coup, on peut nous dire que c'est le type de relation où on se dit j'aurais préféré me casser une jambe ce jour-là plutôt que de rentrer dans cette relation. Mais au final, on vous dit que par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez voir que dans vos relations, ça a changé et ça va changer certaines choses. Et c'est là que vous allez vous dire, au final, oui, je suis contente d'être passée par là parce que ça m'a appris et parce qu'aujourd'hui, j'ai évolué et parce qu'aussi, je ne vis plus les relations comme je le vivais avant. Il y a comme une notion où aussi les taureaux, on vous dit que il y a avant peut-être eu cette peur de la solitude, vous voyez, avec peut-être une dépendance affective, tout dépendra des personnes,
Mais en tout cas, cette peur d'être seul, donc aller dans des relations peut-être qui nous convenaient pas, mais parce que on avait cette peur d'être seul, on avait peur de se retrouver face à soi-même. Mais cette peur, vous l'avez plus. Moi, j'ai l'impression que cette peur, vous l'avez plus. Allez, on nous parle quand même d'échanges, hein, les taureaux. Donc là, on repart, on se relève, et puis ça y est, on se réouvre au monde, on recommunique avec le monde. On ose aller vers les gens, chose que vous ne faisiez pas avant. Ou alors que vous n'avez pas fait pendant un certain temps parce que justement, il y a eu cette épreuve, cette guérison aussi qu'il fallait effectuer suite à cette épreuve. Vous allez y croire, les taureaux. Ça y est. Vous voyez, il y a une période où on vous dit que suite à ça, suite peut-être à cette séparation ou à cette chute, vous n'y croyez plus. Plus parce que, je sais pas, c'est comme si vous étiez trop attaché à une personne, que vous étiez trop attaché à cette situation, que vous avez eu tellement mal que vous vous êtes dit plus jamais je veux retourner dans une relation, mais plus jamais c'est fini. Et là, en fait, vous allez voir que vous allez y croire. Vous allez y croire. Allez, on y va. Continue. Les taureaux. On en a deux. Vous voyez ? Contentement, ancrage. Il y a eu aussi un travail effectué sur ça, hein, cette peur de la solitude, cette peur de se retrouver seul, le fait de toujours avoir besoin de quelqu'un. Et là, on parle pas que au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi au niveau relationnel, toujours être entouré, toujours voilà, avoir quelqu'un à côté, toujours rentrer dans une relation, parce qu'il y avait ce vide peut-être. Ce vide émotionnel, ce vide en vous qui fait que vous aviez besoin, avant de par le passé, qu'il y ait quelqu'un autour de vous. C'est fini. Ça, c'est fini. Il y a un contentement, on vous dit, où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Et ça donne une confiance en vous et ça va donner une confiance dans votre future probable relation. Parce qu'il n'y a plus cet attachement, il n'y a plus cet étouffement, on nous dit, qu'il pouvait y avoir envers l'autre, conscient ou inconscient, hein, que vous le saviez ou que vous ne le saviez pas, mais on vous le dit, voilà. Et vous savez, on nous dit aussi, les taureaux, que même pour l'autre personne, l'autre probable future personne là qui va rentrer dans votre vie, on vous dit c'est agréable aussi, plutôt que de tomber sur des personnes qui sont assistées, qu'il faut faire, enfin, vous voyez, comme des enfants, quoi, où à un moment donné, ça devient un poids et ça devient lourd parce qu'il faut faire avancer la personne, il faut lui donner confiance en elle, il faut faire ci, il faut faire là, ça c'est relou. Vous voyez, c'est pas ce qu'on cherche dans une relation, c'est pas de devenir une mère, un frère, une sœur, on sait rien. C'est juste de partager. Et là, en fait, c'est ce que vous allez faire. C'est que même pour l'autre personne, ce sera un soulagement parce que vous avez atteint un contentement que vous n'aviez pas avant, une sécurité en vous-même, une stabilité chez vous que vous n'aviez pas avant. Et ça, c'est plaisant et ce sera plaisant en tout cas pour l'autre personne. Ouais, ça y est, vous avancez. Voilà, petit à petit, hein, comme parce que c'est encore fébrile, d'accord, on sent que c'est tout jeune, mais vous avancez, voilà, vous ouvrez vers les gens, vous parlez avec les gens, vous allez oser rigoler, vous allez oser partager, et c'est beau parce que voilà, c'est les taureaux, on se réouvre, on s'autorise, c'est ça. C'est le mot. C'est que vous allez vous autoriser alors qu'avant, il y avait un blocage. Soit parce qu'on voulait trop l'autre personne, soit parce qu'on était encore attaché à cette relation, soit parce qu'on ne s'autorisait pas, soit parce qu'on avait peur. Mais là, vous allez vous autoriser à aller chercher, à vous ouvrir tout simplement sans forcément chercher. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est que, voilà, vous n'êtes pas en position où il faut absolument que vous trouviez quelqu'un. C'est que si ça vient à vous, ça viendra à vous. Allez, taureau, on continue. Puis on ira creuser par la suite, du coup, avec l'améthyste love. Voilà. Le printemps, la nouveauté est en approche. Hein. Là, c'est un petit peu les prémices, vous voyez. Et puis, on a la neutralité. C'est les prémices parce que, avec la neutralité, justement, on a neutralisé ce qui nous a desservi dans nos anciennes relations.
on fait les premiers pas vers l'autre, vers les communications, vers les échanges. On commence à se réouvrir. Et vous voyez, on vous dit, moi, pour plus tard, et je sens plus vers avril, mai, peut-être, voilà, tout dépend comment vous en êtes. Hein. Mais ça peut vous apporter une belle rencontre ou une rencontre par la suite. Mais là, pour l'instant, on se relance. Voilà, on se relance. Et puis surtout, on sort de ce moment de solitude, on sort de cette impasse dans lequel on était. Ouais. Allez les taureaux, on y va. On va creuser maintenant avec l'améthyste Love pour voir ce qu'il veut nous dire. Voyez ce que je sens et vraiment, hein, c'est important de vous le dire, c'est que oui, on vit des chutes, j'en ai perdu une. On vit des chutes, on vit des expériences très compliquées où sur le moment, on déteste cette personne, on déteste le fait d'être rentré là-dedans et d'avoir fait ce choix. Mais là, on nous parle de gratitude. Vous verrez que même si ça paraît ou ça peut paraître improbable pour le moment, vous serez dans la gratitude par rapport à cette expérience que vous avez vécue et en rapport avec cette personne. Allez, on y va. Les taureaux, pour votre mois de mars sentimental avec l'améthyste. Vous voyez, on vous dit pour grandir, pour avoir une belle relation, pour fonder quelque chose de beau, on vous dit il faut des fondations solides. Là, les fondations solides, vous les avez restructurées, vous les avez reconstruites pendant cette période ou cette expérience difficile. Et si vous vous remettez à avant, vous allez voir que les fondations, elles n'étaient pas solides. Il y avait un hic, il y avait une blessure, il y avait un manque affectif, il y avait un vide peut-être en vous qu'il fallait combler. Donc oui, les fondations, elles n'étaient pas solides. Là, maintenant, c'est différent. On peut et on va, les taureaux, se réembarquer dans une relation, mais autrement. Différemment, plus ancré, plus solide, plus costaud, plus stable. Et ça, mine de rien, ça paraît... mais c'est très, très, très important. Allez, les taureaux. Bon, là, j'en ai trop. Vous voyez, mais on parle de guérison, de temps. Grâce à une personne qui peut être cancer, lion ou vierge, ou alors c'est juste, voilà, mais qui vous mène vers le succès, vers un triomphe. C'est-à-dire qui vous mène et qui vont vous mener maintenant, en tout cas, vers de belles rencontres. On vous parle d'un homme, on vous parle de projet et on vous parle de transformation. Moi, ce que je ressens, c'est l'homme, c'est plutôt l'énergie masculine, c'est votre énergie masculine, les taureaux, ce que je ressens. Après, oui, bien sûr, par la suite, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose, mais pour l'instant, là, c'est vous. Ce masculin, moi, ce que je ressens, c'est votre énergie d'action. Avec la renaissance, c'est que vous allez mettre en place sur ce mois-ci plusieurs actions pour vous relancer, pour vous remettre déjà dans ce côté social, voilà, social qui vous manque, vous voyez. Et on vous dit que c'est bien parce que vous avez fait cette transformation. Vous avez opéré cette transformation en vous. On vous dit non. Vous voyez d'une période où c'était non pour vous. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux plus de relations, plus rentrer en contact avec personne. Je les déteste tous. C'est à peu près ça. Et bien, vous passez de je vais saisir ma chance, en fait. Je vais saisir ma chance. Ose, la chance est une opportunité. C'est ça, c'est ce fait d'y croire. En fait, vous retrouvez cet espoir que vous avez perdu. Vous voyez, on a l'élévation, on grandit. Vous vous êtes émotionnellement, sentimentalement passé à un cap supérieur, là, les taureaux. Même si vous vous en rendez pas compte encore maintenant parce que c'est encore en train de cicatriser, on vous dit, vous allez vous en rendre compte bientôt. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, on a la rencontre et on a la carte 3 mois. 3 mois, donc c'est bien ça, c'est les prémices. Et moi, je vois plus vers avril, mai, une belle rencontre.
On vous dit une nouvelle personne arrive et entre dans votre vie à ce moment-là. On a l'amitié sincère. Vous voyez, c'est que ça peut commencer, hein, vous voyez, les communications, c'est une relation où ça peut commencer en tant qu'amitié. Voilà, qu'amitié, parce que j'ai l'impression que cette rencontre, cette personne, elle peut soit déjà être engagée, d'accord? Puis voilà, c'est juste que vous partez pas sur le principe de vous mettre en couple forcément avec cette personne. C'est juste que on rencontre quelqu'un, on discute et on crée des affinités, mais cette personne, elle peut, c'est possible, être déjà engagée. Et on nous parle, par contre, vous voyez, âme sœur et blessure. Ouais, il y a de la communication. Vous voyez, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je sais plus. Oui, voilà. Si on vous dit que c'est une personne avec qui vous allez commencer à communiquer, commencer à parler, il va se créer un lien. Cette personne, elle est engagée. D'accord? Mais cette personne, par contre, c'est quelqu'un de très fidèle, de très intègre, on nous dit, et que rien ne se fera tant que cette personne sera toujours dans cette situation. Voilà, tant que cette personne n'aura pas mis fin à ce qu'elle est en train de vivre. Alors, vu comme ça, on pense que c'est une relation qui peut arriver à son terme pour cette personne-là, cette future rencontre que vous allez vivre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui intègre et qui a des principes. Et puis en fait, vous allez le voir, vous allez l'apprécier aussi, les taureaux, parce que c'est différent de ce que vous avez pu vivre encore, hein, on vous le répète. Mais voilà, ça va commencer par des discussions, des échanges amicaux. Puis cette personne aussi, vous savez ce qu'on vous dit, c'est que elle est franche. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez la rencontrer, elle sera claire avec vous. Voilà, elle va vous expliquer sa vie, elle ne le cachera pas. Elle ne le cachera pas. Vous voyez, on a l'âme sœur, hein. L'âme sœur et le cœur blessé, hein. Le cœur blessé, le chagrin. Donc effectivement, c'est quelqu'un que vous rencontrerez par la suite qui est dans une relation, mais qui est dans une relation de blessure où ça se passe mal. Et en fait, vous allez être un petit peu comme le déclencheur de la fin, ce qui va lui permettre de sortir de ça. Donc là, voilà, vous commencerez par des discussions, par des échanges. Allez, on continue. Ce qui est bien, c'est que vous, du coup, ça vous laisse le temps de régler, vous, ce que vous avez à régler. Enfin, à régler. C'est-à-dire à guérir ces anciennes blessures. Alors là, pardon, j'en ai trop. Hop, allez, oui, zou. Le temps que elle, cette personne, règle en fait ce qu'elle a à régler, quoi. Allez, on y va. Les taureaux avec le chakra du cœur. Pour vous. Vous dit que c'est quelqu'un aussi de spirituel. Ce sera quelqu'un de très spirituel. On a tout bouge maintenant. Vous voyez, les taureaux, ça bouge. Ça bouge en vous, ça... Et on vous parle de prochaine saison, donc c'est tout à fait ça niveau timing. Hein. Ouais, tout bouge maintenant. Il y a tout qui est en train de se mettre en place et on a bien la rencontre. On a bien la rencontre, la future rencontre. Ça peut être lors d'une fête, lors d'un anniversaire, d'un mariage, d'un baptême, lors d'une fête, quoi, tout simplement. Et vous voyez ce qu'on vous dit. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, ce sera vraiment une personne au moment où vous la rencontrez qui aura encore certaines choses à régler ou qui sera déjà en train de les régler. D'accord? Mais qui aura... C'est un peu comme vous, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire, vous relevez tout doucement. Je pense que cette personne, elle
voilà, elle aura besoin qu'on fasse la même chose. Que vous fassiez la même chose. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que, et c'est fou, c'est que là, dans cette rencontre-là, avant les taureaux, si vous vous regardiez avant ce que vous aurez réagi, je suis sûre que vous aurez dit, mais non, je veux tout maintenant de suite, tu quittes, tu viens, on y va, papati, patata. Parce qu'il y avait ce manque de confiance, parce qu'il y avait ce besoin d'être avec quelqu'un, parce que vous vouliez que tout aille vite, que tout bouge vite. Parce qu'il y avait un mal-être sûrement en vous. Et là, c'est là où vous allez voir votre ascension, c'est là où vous allez voir votre évolution. C'est que tellement vous êtes bien, vous, avec vous-même, que vous avez tellement bien évolué, c'est que vous allez dire, ok, prends ton temps, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le feu au lac, on n'est pas pressé, on peut faire les choses doucement. Quand tu te sens prêt, quand tu te sentiras prêt, quand tu sauras, comprendras que c'est le bon moment, on ira. Mais voilà, vous n'allez pas presser. Comparé à avant, on nous dit. On a n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Alors peut-être que les autres vont mettre leur grain de sable. Oui, alors d'accord, ok. Ce que j'entends, c'est que, alors, les taureaux, cette relation, cette situation, pour les autres personnes autour de vous, ça va leur rappeler vos anciennes relations. J'ai l'impression que un petit peu le début de cette relation-là, le fait que cette personne soit engagée mais pas terminée de séparation, etc., ça va rappeler à certaines personnes de votre entourage d'autres expériences que vous avez vécues et qui se sont mal terminées et pour lesquelles vous avez souffert. Ces autres personnes, par bienveillance, vont vous dire « mais ça va pas, tu retombes dans ce truc-là », mais elles ne savent pas que vous avez changé, que vous avez grandi, que vous avez évolué, que donc ça ne se passera pas comme avant. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que oui, les personnes autour de vous auront peur que pour vous, en bienveillance. Mais on vous dit à ce moment-là, voilà, ne vous laissez pas abattre par ce que peuvent vous dire les autres personnes, parce que oui, effectivement, c'est par peur, mais vous saurez. Voilà, vous saurez, vous comprendrez. Allez les taureaux, on continue. Rencontre, vous voyez, il y a encore la communication, les échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup. Par téléphone, par Internet, tout ce qui concerne Internet. Alors, on nous dit que les taureaux, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. On nous dit lors d'une fête, lors d'une festivité tout à l'heure, ou lors d'un moment important. Et je sais pas, il y a le travail. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le travail? Vous fêtez quelque chose au travail, pour le travail, sur le travail? Voilà. Ou c'est quelqu'un qui vous aidera par rapport à votre travail. Mais c'est possible. Vous voyez, on a la relation discrète, secrète. Tout à l'heure, on l'avait déjà aussi, hein, secret. Avant de se lancer dans des projets. Et vous voyez, on nous dit 8 mois. On voit les projets, on voit peut-être l'emménagement, on voit peut-être le fait de passer à un stade supérieur ensemble. On vous dit 8 mois. Donc c'est bien ça, hein. Au niveau timing, on est pas mal. Allez les taureaux. Vous voyez, je sais pas pour vous les taureaux, mais le timing est très important sur ce mois-ci. On vous dit la rencontre là plutôt sur le mois de mai. On vous dit la relation qui commence plutôt sur le mois de juillet. Donc ça fait mai, juin, juillet. C'est ça, 3 mois. Et on vous dit, donc elle commencera discrètement, secrètement, peut-être au début, petit à petit, parce que justement, on s'adapte à un rythme émotionnel, on s'adapte aussi à l'autre personne. Et on vous dit les projets, les gros projets où on acte 8 mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Fin d'année.
Après, ça vous pose pas de problème, ça va pas vous poser problème. Hein. Moi, je vois que voilà, il y a autre chose, il y a le travail pour vous. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du pro, vous verrez, qui va vous occuper. Donc, ouais. Vous voyez, c'est fou parce que les taureaux nous disent que vous allez laisser le choix à cette personne, le choix de prendre son temps, le choix d'aller, de faire comme il ressent. Et on vous dit que ça, avant, ben, c'était pas du tout comme ça et que vous avez fait un énorme travail sur ça, sur le fait de presser la personne, de la bloquer, de l'activer, de le fait que vous vouliez tout que bouge en même temps. Vous allez voir, hein, vous allez vous en rendre compte, hein, que vous réagissez plus du tout pareil, quoi. Allez, on continue avec les anges de l'amour pour terminer cette guidance. Les taureaux. Allez, pour vous, les taureaux. Pour le mois de mars 2024, sentimentalement, on a laissé une chance à votre relation. Vous voyez, c'est qu'au lieu de fermer la porte directement parce que vous allez savoir que cette personne est engagée, qu'elle n'est pas encore séparée ou qu'il reste des trucs, mais ça peut vous bloquer dès le départ. Mais là, vous allez dire non. Je fais confiance. Je laisse une chance. Ouais. Parce qu'il va y avoir une connexion. Et vous voyez, c'est cette connexion spirituelle qu'on voyait tout à l'heure. Vous allez être connectés. Vous savez, vous allez comprendre que ce sera différent d'avant, que là, il y a un lien. C'est pour ça que vous n'allez pas vouloir laisser passer cette personne ou cette situation, en tout cas. On vous dit très bientôt. Très bientôt. Ça, c'est parce que vous avez lâché prise sur quelque chose du passé et parce que vous vous aimez d'abord. Vous voyez, c'est totalement ce qu'on disait. Aimez-vous d'abord. C'est parce que vous avez appris à vous aimer, à vivre votre vie, à combler les vides qu'il y avait. Et c'est magnifique, quoi. Et parce que, vous voyez, laissez partir votre ex. C'est bien parce que vous avez lâché quelque chose du passé. On le disait, hein. Et on vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a eu un changement d'énergie. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert, c'est ce déblocage du blocage que vous aviez avant, où vous vous disiez, non, moi, c'est l'autre personne, non, moi, je veux retourner avec celle-là, ou je veux plus rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'on disait dès le départ. Là, vous avez l'esprit plus ouvert. Vous accueillez, vous avez espoir, vous avez envie surtout. Allez, voilà. Et vous voyez la codépendance, les taureaux. Vous êtes aperçu que cette relation, c'était une relation de codépendance. C'est ça, le vide qu'il y avait à combler. Le fait de vouloir toujours ne jamais être seul, le fait de vouloir toujours être avec quelqu'un, voilà, c'était de la codépendance et ça, vous vous en rendez compte maintenant. Et vous n'avez plus besoin de ça, vous n'aurez plus besoin de ça, c'est fini. C'est pour ça que cette relation, elle se passera différemment. Je vais prendre une petite carte du petit oracle du tarot pour vous. Allez. Hop là. Pour vous les taureaux. Le battleur, le 1, le commencement, la nouveauté. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne me mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction
juste. C'est fou parce qu'on vous dit qu'avant, vous vous laissiez dominer par une pulsion, par une personne, par un schéma, et que maintenant, vous allez dominer le jeu, vous allez changer les situations et vous n'allez plus vous laisser faire. Allez, une dernière, mais je veux prendre message de ton âme. Allez, pour terminer cette guidance, mon chat m'en avait fait tomber une. Allez les taureaux, pour terminer cette guidance pour vous, qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation? Je suis même plus face à... Ouais. Se faire confiance. C'est fou. Ouais. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Oh, écoute son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Le cœur, l'amour. Et bien voilà les taureaux, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.